Regarde ce que nous t'apportons aujourd'hui, un flan traditionnel aux œufs préparé avec les 3 ingrédients classiques et rien de plus simple, crémeux, délicieux, un goût incroyable, tu dois l'essayer. Regarde, waouh, tu as une larme qui coule, c'est vraiment délicieux, hein? Il en faut peu pour être heureux, tu sais. Regarde, c'est une pure merveille. Vous ne trouvez pas que dernièrement, les desserts, les recettes qu'on voit un peu partout deviennent de plus en plus compliquées? Elles ont des ingrédients comme griffes de dragon, oreilles de chauve-souris, des choses impossibles à trouver ou alors très peu d'ingrédients. Avec 2 ingrédients, avec 3 ingrédients, il n'est pas nécessaire de se compliquer autant. Aujourd'hui, je vous propose un dessert classique et traditionnel qui ne demande que 3 ingrédients et sera parfait grâce à 3 astuces. Je vais le préparer pour l'épiphanie. Comme mes neveux viennent, tu verras comme ils vont aimer. Aucune complication. Recette de ma grand-mère, flan aux œufs. Il n'y a pas mieux, c'est parfait. Texture, goût parfait. Tu n'as besoin de rien d'autre. Tu verras comme c'est bon. Bon appétit. Ah, et au fait, si tu as un dessert mythique, de ceux de grand-mère qu'on te faisait à la maison et qui était si bon, laisse-le moi en commentaire et je le préparerai. Je suis sûr que j'adore ces petits desserts. Et qu'ils soient faciles, hein? Ne passe pas. Premier tour, il ne s'est pas fait attendre. Les œufs et... Boum! Le lait à température ambiante. Facile. Et si tu vas me demander pourquoi, eh bien je n'en ai aucune idée. Si tu le sais, tu sais quoi faire, écris-le moi, je lis et j'apprends. On commence par préparer un caramel, c'est super facile. Il te faut 6 cuillères à soupe de sucre que tu mets comme ça dans une poêle pas trop grande. Tu vois, voilà. Dès que tu les as, tu vas ajouter une cuillère à soupe d'eau et, si tu veux, quelques gouttes de jus de citron. Feu moyen et c'est prêt. Le moule que vous voulez. Moi, je vais utiliser ce moule à flan qui appartenait à ma grand-mère. C'était à ma grand-mère, je l'ai gardé. Il est tout abîmé, mais il fait des flans incroyables. Et ce n'est pas parce que je n'en ai pas d'autres, parce que j'en ai des neufs, mais aucun ne fait des flans comme celui-là. Il est important qu'il ait au moins une capacité d'1 litre, parce qu'on va faire un gros flan, au cas où vous n'auriez pas de moule à flan. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez utiliser n'importe quel moule qui vous permette de le mettre au bain-marie et de le couvrir avec du film plastique, même une petite casserole, comme vous voulez. Ça marche, pas besoin que ce soit rond. Vous pouvez aussi faire un flan carré, il suffit d'utiliser un plat carré et ça marche tout aussi bien, donc pas d'excuses. Il faut préparer ce super flan. Le secret du caramel, c'est de ne pas remuer la poêle et de le laisser se faire. Ne le touche pas, ça brûle fort. Dès qu'il est comme ça, bien doré, et en faisant très attention à ne pas te brûler, tu le verses dans le moule à flan. Je te préviens que si tu utilises un caramel tout prêt, ça marche aussi. Tu gagnes une étape, tu vas plus vite et tu ne te brûles pas. Allez, répartis bien sur les parois du moule à flan. Et pour l'ingrédient suivant, il nous faut des œufs, 6 œufs de taille L comme ceci. Regarde, je les ai juste là, à portée de main. Merci. On va les casser. Attention aux coquilles, on n'en veut pas dans notre flan. Donc fais attention et mets les œufs dans un grand saladier. C'est là que toute la magie va opérer. Voilà, j'ai les 6, tu vois. Deuxième astuce, peu importe si tu utilises l'un de ceux-ci ou l'un de ceux-là, l'important c'est de battre doucement en essayant de ne pas trop soulever l'œuf pour éviter d'y incorporer trop d'air. Pourquoi? Parce que c'est plus dense, savoureux et meilleur, alors ne bats pas trop et fais-le doucement. Voilà l'astuce indispensable. Alors on commence à battre doucement. Ceux qui sont cassés, c'est parce que je les ai lancés de trop haut pour que la caméra les voie et ils se sont cassés. Ce n'est pas qu'ils étaient cassés avant, hein? Commençons par aller. On bat comme ça avec un fouet ou une fourchette, comme je vous l'ai dit, mais doucement, sans trop soulever, en essayant de ne pas faire de mousse. Et tout de suite, on a nos œufs battus, ou comme disait quelqu'un dans mon village, on a terminé la battition. Allons-y, je pense qu'ils sont parfaits comme ça. Ils n'ont pas besoin de plus, tu vois. Allons-y. Crémeux, mais pas mousseux. C'est là le petit secret. Comme ceux-ci, je les ai comme il faut. Allons-y. Vous vous souvenez que l'autre jour, la douzaine d'œufs était à 3,50 €? Eh bien, on continue l'étude. Ici, ils sont déjà à 3,80 €. Je ne sais pas si dans ta région, ça continue d'augmenter ou pas. Tu sais, dis-le dans les commentaires. Pour l'instant, je vous préviens que les œufs les moins chers vont vous étonner. Vous n'imaginez pas d'où ils viennent.
Les moins chers en Allemagne? 2,80 €. Incroyable, et les plus chers se trouvent dans la région de Catalogne, à Barcelone. Et ils étaient à 6,50 € la douzaine. Et chose incroyable, dans la même chaîne de supermarchés, le prix change. Et ce qui coûte ou coûtait ici 3,50 €, à Barcelone, c'est 4,40 €. Prends note, voyons où on arrive. Donc on continue avec ces deux ingrédients qui nous restent. 150 g de sucre, ce qui fait presque une tasse. On ajoute. Voilà. À l'intérieur, je recommence à battre, mais pas trop, juste un peu pour que ça s'incorpore un peu, et ça s'incorporera complètement ensuite. Quand on ajoutera l'ingrédient suivant, qui est le lait, 750 ml de lait, ce qui fait à peu près 3 tasses entières, on ajoute doucement en faisant attention à ne pas en renverser. Comme moi, j'ai toujours des accidents, pourquoi ça m'arrive toujours? Allez, j'ajoute. J'incorpore avec des mouvements doux, en essayant d'avoir le moins de mousse possible, 20 secondes et c'est prêt. On prend notre moule à flan, tu vois? Le caramel a collé parce qu'il a un peu refroidi, et maintenant comme ça, on filtre et on ajoute pour que ça reste dans la passoire. Les impuretés de l'œuf ne sont pas vraiment des impuretés, ce sont en fait des parties qui ne sont pas battues, mais comme ça, notre flan aura une densité incroyable. Quand tu en as assez, tu le fais à la bourrin comme moi. Rira. On finit beaucoup plus vite, même s'il y a un risque, donc quand tu l'as, on ferme le moule à flan. Et le plus difficile de la recette est fait. Regarde si c'est facile, voilà le moment de chauffer le mélange. Et ici, nos chemins peuvent se séparer sans aucun problème. Le résultat sera exactement le même. Si tu le prépares dans une petite casserole au bain-marie, c'est le chemin que nous suivons. Le traditionnel, si tu veux le préparer au four, il n'y a aucun problème. Ça marche aussi 60 minutes au bain-marie à 170 degrés et ce sera parfait. Celsius, hein, ça fait environ 340 Fahrenheit. Et ensuite, à l'air fryer. Je n'ai aucune idée de comment ça marche. Si tu le sais, tu me le dis, parce que je veux apprendre, mais à l'air fryer, c'est possible aussi. Friteuse à air pour les puristes, car il y en aura sûrement un, alors allons-y. On place notre moule à flan dans une casserole avec 2 ou 3 doigts d'eau. L'important, c'est que le moule soit presque couvert jusqu'à la moitié. Bain-marie à feu moyen pendant 30 minutes et ce sera prêt. Troisième petite astuce, l'eau pour le bain-marie doit être chaude. Ainsi, ton flan aura la même texture partout et il n'y aura pas de zones différentes. Et en plus, il cuira plus vite, donc de l'eau chaude du robinet suffit, ne te complique pas la vie. Une fois le temps écoulé, on retire notre moule à flan et on le laisse reposer sur une grille. Ainsi, il refroidira uniformément. Dès qu'il a un peu refroidi, on le met au réfrigérateur, au moins 4 heures, et je vous assure que c'est encore meilleur si vous le laissez toute une nuit. Eh bien, si tu es arrivé jusqu'ici, ça veut dire que l'algorithme a eu raison et que la vidéo te plaît. Alors ne pars pas sans t'abonner, parce qu'on va atteindre le 1 million d'abonnés. On en a 850 000 et ça continue d'augmenter. Et tu peux aussi m'offrir un like, ça m'aide énormément et c'est gratuit, comme tout sur ma chaîne. Quel joli mot, gratuit, hein? Vous aimez ça? Moi aussi. Après un certain temps, on sort le moule à flan du réfrigérateur. On fait un roulement de tambour, on enlève le couvercle et maintenant on va le démouler. Elle devrait se démouler toute seule, sans aucun problème, grâce à la grande quantité de caramel qu'on a mise. Voilà, on retourne, on attend le plop, et ce caramel qui coule sur le bord signifie qu'on a réussi à la perfection. Ça va se démouler sans aucun effort. Voilà, tu as le flan parfait. Attention, j'ai oublié de vous dire que le flan est gigantesque. Hein? Il fait plus d'1 kilo. Vous en mangez 4 ou 5 sans aucun problème. Et si tu ajoutes un peu de chantilly ou une boule de glace à la vanille, tu as un super dessert pour 7 ou 8 personnes. Facile. Attention, parce qu'il n'y en a pas plus sur la table. Prends un gros morceau comme celui-ci. Regarde cette merveille caramélisée et spectaculaire. Je vais le tourner pour que tu vois. Et maintenant, j'y vais avec la caméra. Spielberg, regarde quelle merveille. Flan aux œufs préparé avec les 3 ingrédients classiques. Tu n'as besoin que d'une cuillère. C'est parti. Crémeux, doux, plein de saveurs, facile à préparer. Cette recette a tout pour réussir.
Rizraz, qui dit mieux? Regarde, comment ça bouge. Pure merveille. Les gars, comment c'est? Quelle vraie merveille. Quel petit bijou, trop bon. C'est délicieux. Regardez-moi ça. Tu vois l'intérieur? Une texture de flan idéale. 3 ingrédients. Super savoureux, facile à préparer. Pas besoin de chercher plus loin, ces desserts classiques sont toujours réussis. Voilà, je mets aussi les ingrédients dans la description et la vidéo pour que personne ne se perde. Pour que tu puisses le préparer à la maison et réussir comme moi. Ceux qui attendent vont en avoir un peu moins, parce que celui-ci est pour Néné. C'est délicieux, merci d'être venu, je vous aime, on se voit dans la prochaine vidéo. Si tu veux que je prépare une recette que tu aimes beaucoup, tu sais, écris-le moi dans les commentaires. On s'en va, salut, on se voit dans la prochaine vidéo. Qu'est-ce que c'est bon, mon gars? Je ne pourrais pas farfalogner à mon roseau. Nuit et jour, ils tournent autour, troublant le repos des belles. Mais j'y ressens la douceur de l'amour. Troublant le repos des belles, j'y ressens cela.